Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à tous. Nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Nous lisons la deuxième histoire du deuxième livre de Maccabée, au chapitre 7, verset 1 à 2, verset 9 à 12. La deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16 au chapitre 3, verset 5. Et Luc, chapitre 20, verset 27 à 38. Notre thème du jour nous dit ceci. Parce que nos pères l'ont dit. Parce que nos pères, nos ancêtres l'ont dit. Il y avait deux séminaristes des différentes congrégations qui devaient participer à une cérémonie religieuse, une ordination de l'un de leurs amis, leurs camarades au séminaire. Et ils se sont finalement retrouvés dans un lieu convenu. Considérant l'habit, la tenue religieuse de son ami, plus prestigieux et intimidant, l'autre a suggéré qu'en tant qu'ami, il serait bon qu'il s'habille de la même manière et qu'il paraisse simple comme des amis pour que les gens les admirent d'une manière uniformisée. Cette décision ou cette suggestion impliquerait implicitement que l'ami devra laisser tomber son identité. Prenons l'exemple d'un piariste. Prenons un dominicain et un diocésain. C'est clair. La façon dont ils s'habillent sont différentes. Prenons un moine et un spiritaire. La façon dont ils s'habillent est différente. Vouloir dire à un moine de laisser son habit monastique parce qu'il est un ami d'un spiritaire impliquera une insulte, impliquera qu'il faut laisser ton identité, même si on dit que l'habit ne fait pas de moine, mais c'est essentiel. La survie de la croyance ou de la foi ou de l'idéologie ou de la culture d'un peuple dépend dans une large mesure des échos qu'elle a fait dans l'histoire et de l'accent mis au cours de sa transmission, qui abrite sa propension à la durabilité des générations passées. En d'autres termes, toute génération sans histoire de ses ancêtres est comparable à une existence superflue et sans fondation existentielle et risque d'assumer n'importe quelle identité en fonction des temps, en fonction des situations, en fonction d'occasions. Alors, elles deviennent ainsi comme la balle devant le vent. Face à cette situation, la génération pratique et possède ce que j'ai décrit ailleurs comme la moralité mobile. Comme la moralité mobile. Avec celui-là, j'agis comme ça. Avec l'autre, j'agis comme ça. Avec l'autre, j'agis autrement. La moralité mobile, selon le temps, selon les occasions.
Chaque fois que l'Église enseigne ses enfants à travers des richesses, des trésors de livres, des deutérocanoniques, les 7 livres qui ne se trouvent pas dans la Bible normale que les autres chrétiens utilisent. En particulier, le livre de Maccabée, le 2e livre, le chapitre 6 et le chapitre 7. Chaque fois qu'une lecture est tirée de cette partie, je me souviens des Récabites de Jérémie chapitre 35, versets 2 à 6. Il nous faudra lire que Dieu a dit au prophète Jérémie de convoquer les Récabites dans le temple de l'Éternel et de placer un pot de vin devant eux et de leur dire que ainsi dit l'Éternel, buvez du vin. Jérémie est parti, il a convoqué les Récabites. Il leur a dit, notre ancêtre a dit à notre père Récab qu'il ne faut pas que lui, ni ses disciples, ni ses descendants touchent au vin. Et en plus, il ajoute qu'il ne devait pas construire des maisons, ni semer des vignes, parce qu'ils sont des nomades. Le vin, pour nous, n'est pas un péché. Construire une maison n'est pas un péché, mais ce qui nous intéresse, c'est parce que nos pères nous ont dit, parce que nos pères nous ont dit, parce que nos pères nous ont dit. Cela a été possible parce que la doctrine de leurs pères occupe une place essentielle, une place importante dans leur histoire. Par conséquent, tout code scellé par nos pères nous ont dit deviennent et restent en canon pour les Récabites. Aujourd'hui, nous voyons le type de Récabites dans les actes de 7 frères venant d'une seule mère qui ont refusé de consommer le porc selon l'instruction et l'ordre du roi. Ceux-ci ont accepté le martyre parce que la loi de leur père leur interdisait de manger le porc. Sommes-nous orphelins de doctrines patriarcales? Ou avons-nous jeté par terre les doctrines de nos pères? Pour nous, comme le vin, le porc n'est pas un péché. Mais il y a quelque chose que nos pères nous ont dit. Il y a quelque chose que l'Église nous a dit. Il y a quelque chose que Jésus nous a dit. Parce que nos pères nous ont dit. Notre salut dépend de notre foi. Le fait de préférer la mort à la vie témoigne de leur foi en la résurrection des morts. Comme Saint Paul, la mort devient la meilleure option lorsque vivre ne sera plus à la gloire de Dieu. Tout homme qui subit la perte de son identité est mort. Tout homme qui subit la perte de son identité est mort. Notre génération est saturée d'hommes et de femmes qui ont sacrifié le credo de leur père pour la gloire d'aujourd'hui. Certains l'ont fait parce que le roi avait promis de leur enrober de pourpre seulement s'ils pouvaient laisser tomber les prétendus credos de leur père. Les promesses d'être riche, les promesses d'être célébré, d'être une star, à conduire la jeunesse d'aujourd'hui à la perte. Le cybercriminalité a pris de l'emploi. La prostitution a pris de l'emploi. La richesse à travers la franc-maçonnerie a pris de l'emploi parce que on a oublié ce que nos pères nous ont dit. Enseigne à un enfant le bon chemin afin qu'il ne puisse pas le laisser lorsqu'il sera grand.
Est-ce qu'on enseignait? Est-ce que la génération a oublié le code de nos ancêtres? Percevons le danger ci-dessus de vouloir paraître comme les autres. Le danger de vouloir paraître comme les autres. Paul avertit l'église du Christ à Thessalonique d'être forte dans la prière afin d'obéir à Dieu. La prière occupe une place essentielle. La prière est comme le besoin de l'eau pour le poisson. La prière est comme la terre pour un arbre planté. Cela est possible comme Paul l'a prié si le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et à la fermeté du Christ. Cela nous fait vénérer le credo de nos pères. Si vous devez survivre, ne vous amusez pas avec les traditions de nos ancêtres chrétiens, les traditions sacrées de l'Église. Le corps qui doit faire l'expérience de la résurrection ne sera jamais n'importe quel corps. L'esprit qui fera face à la résurrection ne sera pas n'importe quel esprit. Jésus nous a fait le cadeau par sa mort, mais le cadeau d'arriver à voir le visage de son Père face à face, selon la deuxième lecture de la semaine passée, ne sera pas un cadeau. Je dois travailler pour y arriver, vous devez travailler pour y arriver, nous devons travailler pour y arriver. L'Évangile nous présente 7 autres frères d'une même mère, mais cette fois-ci pour exprimer un acte de foi, mais pour enseigner le mystère de la résurrection des morts. Le corps qui est donné en mariage, c'est le corps pris au piège du plaisir et donc le corps périssable. Mais à la résurrection, nous assumerons un état glorieux existant ainsi au-dessus des péages ou des pièges de la mort. Cette fois, en la résurrection est conforme, le corps est conforme à l'enseignement de Jésus et doit être en Jésus. La foi qui nous conduira à la résurrection doit être en conformité avec Jésus et son enseignement. Par conséquent, ce n'est que notre fidélité à ce qu'il commande et notre conviction que la vie glorieuse est assurée. Selon la compréhension des pharisiens et des sadducéens, ce n'est qu'un simple progrès sur notre vie de mortels, mais un état de vie total. La promesse de leur Père a obligé les Juifs à considérer leur vie terrestre comme vaine. Elle est vécue en Dieu, mais elle devient vaine si elle est vécue en dehors de la Torah ou de Dieu. Notre foi en la résurrection ne veut rien si elle n'a aucune influence sur notre conduite. Il ne sera pas suffisant de croire en la résurrection des morts si cette foi n'a pas d'impact, l'influence sur notre vie présente, sur notre conduite, sur notre façon d'être, façon de vivre. Vivons comme les pèlerins sur la terre, en laissant ainsi et aussi les empreintes sacrées pour les générations de pèlerins qui compteront sur nos marques d'aujourd'hui pour leur foi à la vie éternelle. Parce que nos pères nous ont dit. Qu'est-ce que vos pères vous ont dit? Qu'est-ce que l'Église vous avait dit? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Pour terminer, j'aimerais que nous partagions des secrets. Ce secret est pour moi. Ces secrets sont pour moi, ainsi comme pour vous.
Méfiez-vous de ceux qui vous suggèrent de rassembler à tous les autres. Il faut être comme tel. Deuxième chose, deuxième secret. Vous n'êtes pas créé en uniformité avec qui que ce soit. Même les jumeaux, les jumelles identiques ne sont pas identiques. Donc, ne deviens pas une photocopie d'une autre personne. Tu ne seras jamais comme tel ni comme tel, dans le bon et dans le mal. Il peut te modeler, mais tu ne seras jamais comme lui. Troisième secret, n'oubliez pas que Delilah n'était pas du tout à l'aise avec le fait que Samson ne ressemble à aucun être humain. Regardez les gens qui ne sont pas contents parce que tu n'es pas comme, ou parce que tu es comme. Quatrième secret, n'oubliez pas que la décision de Samson de côtoyer ceux qui détestent son identité lui a coûté sa vie. Si tu veux avancer, que ce soit dans l'entreprise, la vie sacrée, la vie spirituelle, la vie de n'importe quel projet, il faut marcher avec les gens qui partagent le même avis, la même ambition, la même vision avec toi. Sinon, tu seras détruit. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce de rester toujours attachés au dire de nos pères. Et nos pères et leurs propos sont résumés en Jésus-Christ, qui nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.